tout le monde, comment vous allez? Re-bienvenue sur ma chaîne YouTube Manou Parle si vous êtes ancien ou ancienne et bienvenue sur ma chaîne YouTube Manou Parle si vous êtes un nouvel abonné. Que le Seigneur vous bénisse et ici on passe toujours du bon temps dans la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre avec de nouveaux éléments et si vous suivez les vidéos depuis quelques temps maintenant, vous allez comprendre que nous sommes en train de parler de 10 recommandations pour l'année 2024. Donc on a déjà parlé des 6 premières recommandations et aujourd'hui on va parler de la 7e, de la 8e et de la 9e recommandation. Donc let's go! Le choix des amis. Le choix des amis. Pourquoi j'ai décidé de parler du choix des amis juste après le discernement? Parce que tu auras besoin de discerner avec qui est-ce que tu dois t'associer et puis avec qui tu ne dois pas t'associer. Il y a des loups qui viennent dans notre entourage pour nous détruire. Ils sont masqués, déguisés en anges de lumière. Tu n'aurais aucun moyen de savoir que ce sont des loups qui se trouvent à tes côtés si Dieu n'ouvre pas tes yeux pour te faire la grâce de voir qu'il s'agit de loups qui se sont infiltrés dans ton entourage. Et qu'est-ce que les loups viennent? Ils viennent pour perdre, ils viennent pour déchirer, ils viennent pour détruire. C'est ça. Les loups ne sont pas nos amis. On a impérativement besoin, en fait, d'avoir le discernement pour choisir nos amis. Et il faut choisir ses amis et ses relations. Demandez à Dieu, Seigneur, avec qui est-ce que je dois m'associer? Demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui est une amitié pour une saison et puis une amitié pour la vie? Seigneur, quelles sont les personnes que malgré tout ce qui va se passer, je ne dois pas me détacher de ces personnes-là? On a besoin de discernement, mes amis. On a besoin de ça. On passe à la 8e chose qui est de ne pas négliger les hommes. De ne pas négliger l'aide que nous pouvons recevoir des hommes, de l'être humain en général. Écoutez, si Dieu veut nous faire du bien, quoi qu'il le peut, il ne va pas descendre du ciel dans une forme là, toute là, puis pour nous bénir. Il va utiliser la grosse partie du temps, les gens de notre entourage. Même la personne qui ne t'aime pas, Dieu peut l'utiliser pour toi te faire du bien. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les hommes. Et lisons Proverbes. Proverbes nous donne trop de conseils. Puis la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne, il faut savoir traiter les gens, il faut savoir parler, que vos paroles soient assaisonnées de sel, pleines de grâce, afin que vous sachiez comment répondre aux gens. Est-ce que la Bible ne le dit pas? Lisons notre Bible. Bon, ça arrive dans l'autre point. Mais ne pas négliger l'aide qu'on peut recevoir des hommes. Ne pas mépriser un être humain. On ne sait jamais, on ne connaît pas demain. Esther a réussi à être reine, oui, parce que Dieu a été avec elle, mais également parce que Hégaï, qui était eunuque dans la maison du roi, il a pris sous son aile, puis c'est lui qui lui a montré les choses. Grâce à Hégaï aussi, Esther a pu être reine, parce qu'il lui a donné un bon training, un bon entraînement. Un bon entraînement. Grâce à Potiphar, Joseph a pris la gestion. Lui qui était esclave, qui faisait rien chez son père, il est arrivé. Potiphar lui a appris, puis il a tellement bien géré que Potiphar lui a laissé tout dans la maison. Il lui a dit, tu gères tout. Tout. Il gérait tout dans la maison de Potiphar. Quand il est arrivé dans la prison, on l'emmenait dans la prison où on gardait les prisonniers du roi là. Joseph était encore ce qu'on va appeler manager aujourd'hui. Joseph était manager dans la prison, quoique étant lui-même un prisonnier. Fait que ne négligeons pas en fait les êtres humains. Il y a un pasteur qui dit, c'est une joke, comme c'est un amusement. En fait, tu blagues quoi. Quand tu dis, oh, moi, je n'ai pas besoin des hommes pour réussir. Moi, Dieu seulement. Oui, c'est bien. Oui, Dieu. Mais il ne faut pas négliger les hommes. Si un homme veut te fermer la porte, tu fais comment? Si un homme a décidé que toi, là, tu ne bouges pas, tu fais comment? Tu as fait comment? Il a fermé. Qu'est-ce que tu pourras faire? Donc, ne négligeons pas, en fait, les hommes. Quelque chose qu'il ne va pas falloir négliger en cette année-là, c'est l'aide que tu peux recevoir des hommes et ce qu'on appelle hommes en général. Donc, homme, femme, homme. Il ne faut pas négliger l'homme en général. On passe à la 9e chose, au 9e point, qui est de t'assurer en fait de grandir spirituellement. Si tu étais au niveau A, va falloir que tu passes au niveau B. Écoute, Dieu t'attend quelque part.
Il y a beaucoup de choses que tu as besoin de comprendre, que tu as besoin de connaître. C'est ce livre-là, cette Bible-là qui va te permettre de grandir. Parce qu'il y a plein de trésors, il y a plein de conseils, il y a plein de choses que tu as besoin de maîtriser. On se rappelle un tout petit peu que lorsque Jésus a été poussé dans le désert pour être tenté, quand Satan est venu là, Satan l'a tenté avec quoi? Avec la parole. Satan a dit, n'est-il pas écrit? N'est-il pas écrit? Et puis Jésus a répondu à quoi? Il a répondu avec, il est aussi écrit. Donc c'est pour te dire qu'il y a des niveaux en fait où c'est écriture contre écriture. Ça là, faut que tu maîtrises ça. Ça va te permettre de grandir spirituellement. Et moi, je suis en train de parler, hein, c'est pas comme si je suis l'exemple parfait. Hein, non, c'est quelque chose que moi-même, c'est quelque chose auquel je vais travailler. Je vais travailler cette année pour pouvoir... Vous voyez, maintenant là, quand on cherche un verset, même là, on prend notre téléphone, Google, on n'est même plus capable de maîtriser nos versets bibliques en fait. Moi, cette année, franchement, je vais être capable, quand je prie comme ça, je récite un verset, je dis, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Je vais être capable de pouvoir faire ça, de pouvoir dire les versets. Et tout cela, ça va te permettre de grandir spirituellement. Souvenez-vous que le Saint-Esprit va nous rappeler les choses, mais il va nous rappeler quoi si on ne sait rien. Il faut lire ta Bible. Et à cela, il faut ajouter la prière. Il faut aussi ajouter d'autres livres bibliques, des livres de témoignages, des livres que les gens écrivent. Ça va aider à faire grandir ta foi. Mais tu dois grandir impérativement. Alors, le 10e point, ça aurait été de lire ta Bible et puis de prier. Mais je l'ai déjà mentionné dans le 9e point. Et on va passer au 10e point officiel. On va terminer le 10e point en beauté la prochaine fois, fait que restez connectés sur ma chaîne YouTube Destinée Précieuse et je vous suis tellement reconnaissante en fait de regarder mes vidéos, de partager, que Dieu vous bénisse et puis à la prochaine.